Bonjour à tous. Avoir des sorties séparées de BFD3 dans Digital Performer, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Une fois que vous avez ouvert BFD3 et que vous avez chargé votre preset, on a donc les éléments de la batterie. Tout le monde est sur la sortie par défaut qui est le master, qui est la sortie directe de BFD3. Donc tout d'abord, nous allons aller dans le bundle. Et ici, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, les pistes stéréo en 3-4 et en 5-6, et ceux-là on les bascule en mono, et on va aller les chercher à partir de 17. Alors pourquoi 17? Pourquoi 19? Tout simplement parce que dans BFD3, les sorties stéréo ici vont correspondre, donc master pour la sortie 1-2, et les sorties séparées commenceront donc à la sortie 3-4. Et donc on va aller jusqu'à la sortie 15-16 pour la stéréo 8. Le mono démarre à la suite, c'est-à-dire le mono 1 correspond à la sortie 17. Le mono 2 va correspondre à la sortie 19, etc. Donc nos stéréos en 3-4 et en 5-6 et nos monos en 17, 19 et 21. À partir de maintenant, on va créer nos pistes. Une mono qu'on va commencer à assigner en 17. Et donc on va en rajouter 3 qu'on va mettre consécutive input. À partir de là, les deux autres pistes mono se retrouveront donc 17 par rapport à ce qu'on a fait dans le bundle, donc en 19 et 21. Ensuite, on sélectionne piste stéréo, BFD 3-4, on rajoute, on en met 2, consécutive input, pareil, de façon à ce que la deuxième piste stéréo se mette en 5-6. Ok. Nous y voilà. 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, on est bon. On va renommer tout ça pour que ça soit plus clair. Kick, snare, HH, les tomes et les ambiances. On met tout ça en monitoring. Et maintenant, on va affecter nos sorties séparées. Donc pour l'instant, tout le monde sort ici sur la sortie générale. Grosse caisse, mono 1. Hop. Voilà, ma grosse caisse, elle sort ici toute seule. Caisse claire, mono 2. Charlet, mono 3. Tous mes tomes, je vais les ramener sur la stéréo 2. Mes tomes, ok. Et enfin, les ambiances, stéréo 3, donc 5-6. L'avantage ici, pour soulager les ressources et pour pouvoir mixer plus facilement, le mieux c'est de ramener ces pistes en audio de façon à libérer totalement le plugin et de libérer de la ressource. Il suffit de faire record sur les pistes de retour et de faire enregistrer. Une fois que c'est fait, on désengage les monitors, les enregistrements également. Pour l'instant, la piste MIDI, tout ça, on n'en a plus besoin puisqu'on a nos fichiers qui sont en audio. Non seulement ils sont en audio, mais ils sont tous séparés. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. A plus.